Et madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement SWS, DZAH numéro 8, je crois, de cette saison 2025. Et on est de retour des vacances, alors un peu plus tard que prévu, il est vrai, j'ai oublié de payer la manche au karting Manicourt. Disons que voilà, il y a eu un petit couac, le retour de vacances s'est effectué un peu plus tard que prévu, mais au final, on se retrouve avec une reprise avec le meilleur résultat de la saison, donc ça me fait évidemment plaisir de repartir sur un pied aussi cool. Donc, attaquons directement le vif du sujet. On est donc au circuit karting Manicourt avec monsieur Loïc Barbe, ex-coéquipier de la Cube Racing Simulator, évidemment, et des amis Maxence Baratin et monsieur Yann Touzeau. L'objectif, évidemment, est de base faire une bonne course, une bonne session. On retrouve des pilotes habituels comme Lorenzo, comme Lucas De Andrade, comme Monsieur David Tauvin. Et il va se passer quelque chose que j'avais pas prévu. C'est que j'allais démarrer la course 1 en pole position. En effet, durant les qualifications, j'ai réussi l'exploit, encore une fois, puisque c'était déjà arrivé à Circuit Saron une fois en Q1 d'une sprint F1, de faire la pole position. Alors pour le coup, je m'y attendais un petit peu parce que je ne sais pas, je me sentais bien. Une fois dans le car, je me sentais super bien, j'étais vraiment à l'aise. Et tout simplement, je ne sais pas pourquoi, j'ai préparé mes tours qualifs. Je me suis dit, allez hop, dernier tour, je donne tout. Et je sais pas, ce tour, je le sens bien. Il y a un feeling, tu vois, il y a quelque chose. Je me dis, j'ai pas non plus fait le pilotage de l'année, mais j'ai l'impression que ça va suffire. Et du coup, je quitte le car, je suis en mode, oh, ça va, c'est cool. Et là, je vois Yann qui me regarde et qui fait, mais non, mais Valentin. Et là, je suis en mode, bof, je vais bien rouler, quoi. Ça s'est bien passé. Et là, je regarde le tableau et je fais, ouais, P1, quoi. Je l'avais prévu. C'était prévu dans le dernier tour. P1. Et du coup, effectivement, je suis P1 des qualifications. Je suis à moitié surpris, à moitié pas surpris, du coup. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Premier départ, du coup, vu que la dernière fois, ce n'était pas un départ en pole position, c'était un sprint F1 avec Q1, Q2, Q3. Et du coup, cette fois, je pars pour la première fois en pole position. Et c'est plutôt satisfaisant, je dois le dire, de partir en pole position, d'être tout seul devant, c'est vraiment très très appréciable, très très agréable. Et surtout que celui qui fait deuxième, il rate son départ. Il rate son départ sur cette course 1, je ne sais pas si c'est Lucas, si c'est lui qui a eu un temps de réaction à chier, mais je sais aussi que monsieur David Tauvin, qui est troisième, a un petit truc en plus, potentiellement par rapport à moi, c'est qu'il a mon quart des qualifs. Donc je sais que mon quart des qualifs, il tombe correctement, qu'il est bien équilibré, et du coup, dès le premier saut d'épingle, je vois que David il est à côté de moi. Et là je me dis merde, mon kart il manque un petit peu de moteur par rapport à celui de David. Et je me dis bon qu'à cela ne tienne, je le laisse passer. On a un gap déjà avec le 3ème, 4ème, 5ème. Je me dis, je laisse passer David, j'accepte de perdre la place. J'ai une position préférentielle parce que au circuit le do-karting, l'extérieur est meilleur que l'intérieur pour l'enchaînement du triple gauche notamment, ce qui donne une position préférentielle à la ligne extérieure jusqu'à l'épingle quasiment, hormis au premier virage. Et du coup je me dis j'ai la super ligne, donc il me suffit de faire des bons départs en étant deuxième ou quatrième et ça se passera bien. Du coup, je laisse par la suite Dylan Motrio et Lucas Andrade me dépasser et je finis donc cette course 1 en 4ème position. Ça tombe bien. Course 1, la course 2 sont des courses un petit peu de préparation à la finale, on va dire ça comme ça. Elles ne comptent pas réellement. La course qui compte pour le podium, c'est la course 3. Donc je pars évidemment dans l'optique de cette deuxième course de la même façon. Je pars donc 4ème, résultat de la course 1. Et je me dis, j'ai la ligne préférentielle, du coup je vais pouvoir conserver à minima ma 4ème place, peut-être jump en 3ème place et au pire je la rendrai plus tard, histoire d'être vraiment toujours dans cette continuité d'intelligence de course et de préparation de la finale. Et du coup on arrive à la fin de la course 2 en 4ème position de nouveau
exactement, enfin le même résultat final que la course 1. Je suis donc en excellente position au départ de cette troisième course. Et au départ de cette troisième course, Lucas De Andrade fait un bon départ en deuxième place cette fois-ci, puisque les deux premières courses, il avait fait un départ un peu nul, dû au kart ou à lui-même, je ne sais pas. Des fois, je vois que le cinquième fait un petit peu moins bon départ que moi, du coup, j'en profite pour m'intercaler à l'intérieur et garder ma position préférentielle sur tout simplement le cinquième, ce qui me permet d'être toujours en excellente position pour attaquer et préparer cette finale. Après quelques tours, on a un petit pilote qui vient nous faire chier un petit peu le cinquième en essayant de nous doubler 2-3 fois. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas ces 2-3 fois et il va se retrouver un petit peu derrière après. Mais surtout, à un moment, je me retourne à droite, à l'épingle. Je ne sais pas pourquoi je me retourne. J'ai dû sentir son bras, tu vois, un peu comme dans Initial D avec les ailes. J'ai dû sentir son aura arriver derrière moi. Et là, je vois une combi grise et je me dis, putain, il y a Lorenzo derrière, c'est la merde. Et c'est la merde parce qu'en fait, à l'épingle, devant moi, Lucas freine un petit peu plus que David. Du coup, moi, j'essaie de ralentir, sauf que Lorenzo anticipe pas parce que c'est un pilote agressif. Il anticipe un peu moins et du coup, il me tape, je tape Lucas De Andrade. Moi, ça me stack à l'intérieur complet. Lorenzo me fait l'extérieur et là, je suis en mode, ça y est, j'étais troisième, c'est mort. Lorenzo est passé et là je me rends compte que Lorenzo son moteur il est fort hein. Mais surtout je remarque que celui de David il est pas foufou et là je me dis il y a peut-être moyen que je batte David au finish. Donc dans cette optique je laisse Lucas passer David s'énerve d'ailleurs un petit peu au moment où Lorenzo le passe parce qu'il le tasse un peu dans le pneu. Après il n'y avait pas beaucoup d'espace donc en soi c'est Lorenzo qui avait la priorité du virage si on regarde les règles des FIA tout ça. Mais il aurait pu laisser un peu plus de place. Mais globalement, c'est plutôt propre, c'est plutôt fair. Et surtout, David commence à être un petit peu frustré de l'état de son kart et de son moteur. Donc moi, je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais le pousser un petit peu. Je vais voir un petit peu comment ça se passe, comment son kart se comporte. Parce que jusque-là, j'ai pas noté des trucs de fou. Et je commence à voir que avant l'escargot, dans l'enchaînement rapide, son kart, il a tendance à partir à l'intérieur. Je me dis peut-être qu'à un moment, je vais pouvoir tenter l'extérieur, utiliser mon moteur pour lui faire l'extérieur, trouver une ligne astucieuse. Les tours passent, et je vois pas, contrairement aux deux courses précédentes, où en fait dans le dernier tour, t'avais le drapeau rouge qui s'activait au niveau de la ligne des stands pour dire session terminée. Il s'activait un peu tôt, avant le passage final. Donc je me dis, il doit encore rester un tour ou deux, donc je prépare mon attaque finale. J'essaye d'être à une distance correcte, histoire de me dire, je vais pouvoir l'attaquer dès que je vois le drapeau rouge, dès qu'il va partir en fait complètement à l'intérieur ou trop casser sa vitesse, je vais pouvoir tenter un truc, ramener un peu de survitesse, tenter un dépassement à la dernière seconde, un machin et tout. Sauf qu'en fait, sur la troisième course, le drapeau rouge s'est pas activé. Du coup, au moment où je préparais mon attaque, en fait, c'était le dernier tour de la course. Je ne le savais pas, du coup. Le gars qui agite le drapeau était un peu tard par rapport aux deux précédentes courses. Donc en fait, je ne pouvais pas le voir se préparer à mettre le drapeau par rapport aux deux courses d'avant. Et du coup, je me retrouve un peu comme un con avec la médaille en chocolat parce qu'en fait, j'ai préparé un tour qui n'existait pas. Et du coup, je finis quatrième. Malgré tout, c'était quand même une bonne course. La stratégie était bonne, l'exécution ferraresque. Ferrariesque, pardon. Et voilà, malheureusement, on finit au pied du podium. Ça reste un top 5, ça reste ma meilleure performance de l'année pour une première saison SWS. Fini devant le collègue Loïc Barbe et devant le poteau Yann. Donc, moi, ça me satisfait, hein. J'étais à 2 doigts de battre David Thauvin, voilà, je l'ai battu une deuxième fois en qualification, ça me fait plaisir. Ça, on va dire que on commence à mettre les ingrédients les uns derrière les autres pour la saison suivante. D'ailleurs, en parlant de saison suivante, eh bien sachez que pour les prochaines saisons, je vais m'arrêter du coup clap de fin du circuit Saron fin septembre à la dernière course, pour dégager déjà un petit peu de temps pour me reposer un petit peu, parce que je me lève quand même plus tôt pour aller au circuit Saron que pour aller bosser, donc du coup ça me fait un peu chier, et que je rentre qu'à 15h en général, 15h, 15h30, 16h, et que en fait je suis éclaté, hein, on va pas se mentir que ça pèse un petit peu sur la forme physique de faire les trajets. Donc du coup je vais m'arrêter là, on verra ce que ça donnera au classement final de cette saison, puisque c'est le circuit sur lequel je me suis affilié pour cette saison.
Je ne sais pas encore pour l'année prochaine quel circuit je vais choisir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais essayer de préparer des choses supplémentaires pour les vidéos, plus d'immersion, peut-être enfin il y aura plein de changements, il y aura une vidéo dédiée. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et on se retrouve normalement dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu vidéolytique. C'était Kawsem, ciao ciao.